Ça, c'est toi. Ça, c'est ton autre. Même si t'es un homme, t'es là. Même si t'es une femme, t'es là. Ton autre est toujours ici. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Aujourd'hui, dans les jours qui suivent, si vous êtes en séparation, en difficulté, en conflit, en silence, en distance, voire même pour certains d'entre vous ghostés, on va aller voir ce qui se passe dans sa vie et dans la tienne. Allez, c'est parti. Nouveau projet, naissance, déménagement, en tout cas il y a quelque chose de neuf, du changement qui s'opère chez vous. Bientôt, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour toi, une semaine, 3 semaines, un mois. On voit que ton autre est plutôt en déséquilibre, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, des pensées qui sont douloureuses, mais surtout, je ressens des nuits compliquées quand même. Bon, les filles, vous avez envie ou pas ce matin? Ouais, ok. Ah! On me dit que tu vas ou que tu as rencontré une autre personne que ton autre. En tout cas, il y a une personne qui fait partie de ta vie aujourd'hui. Et c'est sans doute ça que ton autre a entendu, clairement appris. Ça le met dans un inconfort. Beaucoup de pensées, beaucoup de nuits compliquées, peut-être pas fait les bons choix à un moment donné. Eh bien, j'ai envie de te dire que de toute façon, ce qui devait arriver, arriva. Dans vos relations sacrées, certains ont besoin d'aller rencontrer d'autres personnes. Ça fait partie du chemin. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour toi. On voit que soit c'est quelque chose qui est en cours, soit c'est déjà arrivé. En tout cas, on est sur une période assez courte. Et on voit que tu retrouves une certaine liberté, une certaine paix intérieure. Par contre, on voit que ton autre, lui, il est vraiment mis en travail parce que mes nuits sont compliquées, j'ai beaucoup de regrets face à ce qui s'est passé, j'ai certainement pas pris la bonne décision, j'y ai mis fin. Et ouais, ça arrive, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Alors pour moi, ton autre est en train de passer ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ce que toi, tu as déjà dépassé. Il apprend vraiment dans ce sens-là parce qu'il s'est pris une gifle virtuelle mais magistrale qu'il n'a pas vu venir. C'est venu surtout remettre en lumière tout ce que tu représentais à son cœur, à ses yeux et à son âme. Et on voit bien qu'il est au plus mal, au plus mal. Vraiment quelqu'un qui est vraiment pas bien en accord avec lui. Et toi, il y a eu cette sensation de tromperie. Comme s'il t'avait promis des choses qu'il n'a jamais tenues, que je vais revenir, ou je vais quitter ma femme, ou je vais quitter mon mari. Mais qu'en fait, rien ne s'est placé, rien ne s'est mis en action. Donc, t'en as eu marre d'attendre. Et clairement, très vite, en tout cas, une personne s'est présentée à toi, une personne qui te correspond. Tu as le droit de vivre ça, en fait. Il ne faut pas que tu aies de remords ou de culpabilité. Il n'était pas prêt. Toi, tu avais envie de vivre une relation d'amour avec la personne de ton cœur. C'était pas possible à un moment T. C'est pas pour autant que tu vas l'oublier. Attention, c'est pas pour autant qu'il va t'oublier. Mais tu passes par la rencontre d'une autre personne. Parce que ça fait partie de ton chemin, tout simplement. Et il y a des sentiments en plus avec cette nouvelle personne. D'autres sentiments différents de la personne de ton cœur, différents de ta relation sacrée. Et tu as totalement le droit de vivre ça. Et on voit qu'en plus avec cette nouvelle personne, il y a des projets, il y a des envies en commun. Il y a la même conviction de vie. En tout cas, l'univers t'a pas donné n'importe qui, à défaut d'avoir cette personne avec qui tu avais vraiment envie d'avancer à un moment donné. Ça ne veut pas pour autant dire que vos chemins ne vont pas se recroiser à un moment ou à un autre. Parce qu'on voit bien que chez lui, ça fait écho, ou chez elle, ça fait écho, parce qu'il est dans une relation durable et il sait qu'il doit changer. Il sait que cette relation, elle est pourrie. Pour moi, c'est un peu comme s'il y avait une pomme et il y avait un verre qui était dans le fond de cette pomme. Et qu'à un moment donné, il faut traiter le problème, quoi. Et il s'aperçoit bien que toi, tu es en train de prendre un nouveau départ et que lui, en fait, il a clairement rousiné dans sa vie, quoi.
Et que ça fait un moment que ça traîne. Hein. Ces promesses qu'il a osé tenir, ça fait très longtemps qu'il te les a dites. Mais c'est pas pour autant qu'il a fait en sorte que les choses changent. Alors, il y a toujours des pensées qui sont pour toi. Toi, tu es vraiment en train de prendre un nouveau chemin. Voilà, c'est plutôt chouette hein, quand même. Moi, je suis fière de toi parce que ça y est, tu as lâché prise face à cette personne. Même si c'est l'amour de tes vies, tu as le droit d'aimer une autre personne. Tu l'aimeras d'une autre manière. Mais tu as totalement le droit d'aimer une nouvelle personne. Tu as totalement le droit d'être heureuse, en fait, avec une personne avec qui tu te sens bien. Lui n'a pas réussi à faire de choix. Lui t'a promis des choses qu'il n'a jamais tenues. Il t'a dit qu'il allait certainement sortir de cette relation ou ne plus être dans ses problèmes, régler sa vie, etc., etc. Toujours trouver des excuses. Mais en fait, il n'a jamais rien mis en place. Alors, soit continue sur ta lancée, moi, je continue sur la mienne. Ok. Tu vas avoir écho de quelqu'un qui va te contacter, qui va te parler de cette personne en particulier, la personne tant aimée, avec qui ça n'a pas pu en tout cas fonctionner aujourd'hui. On voit qu'il va y avoir une proposition ou un cadeau, en tout cas tu vas avoir écho de peut-être de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pas, mais plus de ce qu'il fait, parce qu'on voit qu'il met en action quand même. Pour moi, tu vas avoir des messages même de cette personne. C'est un peu comme si il arrivait toujours au mauvais moment. Mais est-ce que tu dois le laisser rentrer à nouveau dans ta vie? Peut-être pas. Est-ce que lui rouvrir une porte l'aidera à finir de régler ce qu'il doit? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que toi, ça peut mettre ce couple que tu es en train de créer en difficulté? Sans doute. Sans doute. Parce que toi et lui, il y a quelque chose de bien plus puissant que toi et lui. Tu l'aimes d'un amour différent, on te demande d'aimer l'autre en totale complétude, mais tu es en train de t'aimer suffisamment. Donc, il y a certainement quelque chose à faire avec cette personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un ami en commun qui va te contacter pour te parler de ta relation sacrée, de ton autre, de ton runner, pour te dire là où il en est, ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Et qu'il va y avoir une proposition qui va t'être faite. Il va falloir que tu te décides et que tu prennes peut-être la bonne décision. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des compromis d'un côté comme de l'autre. Et on te parle de quelque chose qui va s'épanouir. À toi de prendre la bonne décision. Si tu as envie de continuer avec cette personne, je t'invite à le faire. Si tu n'es pas en accord avec cette personne, que tu t'es voilé d'illusions, peut-être qu'effectivement. En gros, je suis en train de te dire que la balle est dans ton camp. Ton autre a peur de t'avoir clairement perdu parce qu'il entend et il apprend que tu as rencontré une autre personne. Prends le temps, vraiment. Mais en tout cas, pour moi, cette semaine, ça va bouger dans les starting blocks pour ton autre.